Shalom Bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous dit Chol HaMoed, voici ce qui est permis et interdit. Rabbi Meir Omer, Roim et Anegaim Batrila. On a le droit de regarder les taches de lèpre. C'est-à-dire que le Kohen devait voir une tache de lèpre pour décider est-ce que cet homme sera pur ou impur. Donc Rabbi Meir dit on a le droit de regarder les taches de lèpre, mais bitrila, même si c'est pour la première fois, il y a une première apparition de lèpre, mais seulement léaquel, c'est-à-dire pour être mékil, que si le Kohen voit que cette tache de lèpre ne le rend pas impur, il dira monsieur tu es pur, ça ne s'appelle pas de la lèpre. Mais avalo leachmir, s'il voit que c'est impur, le Kohen ne dira rien, il attendra la fin de la fête pour lui dire c'est une tache de lèpre et tu es impur. Pourquoi? Pour Simchat Yom Tov, celui bien sûr qui est pur, il sera content, il avait une tache et jusqu'à présent il était impur, maintenant il est pur, ou même lorsque pour la première fois il a une tache, il a une crainte, peut-être que c'est une tache de lèpre, donc on lui dit tu es pur, c'est une simcha, c'est permis. Mais de lui dire tu es impur et il devra sortir des 3 camps pendant la fête, en dehors de sa maison, ça les Chachamim ont dit tu attends après la fête pour le rendre impur. Puisque tant que le Kohen n'a pas dit tu es impur, il n'est pas impur. Ça dépend de la bouche, c'est-à-dire de ce que le Kohen dira. Même si c'est donc de la lèpre, tant que le Kohen n'a pas dit que c'est de la lèpre, il n'est pas impur. On ne peut pas regarder les taches de lèpre ni pour lui dire tu es pur, ni pour lui dire tu es impur. Pourquoi? Parce que les Chachamim pensent que si le Kohen a vu que cet homme-là est impur, il est obligé de lui dire tout de suite tu es impur. Donc s'il voit la lèpre et que c'est une tache pure, c'est vrai qu'il pourrait lui dire tu es pur. Mais le problème c'est que s'il voit qu'il est impur, il devra lui dire qu'il est impur. Donc les Chachamim disent tu attends après la fête pour regarder les taches de lèpre. Ve'od amar Rabbi Meir. De même, Rabbi Meir a dit toujours par rapport à la simcha de Yom Tov, melaket adam atzmot aviv ve'imo mipnei shesimcha ilo. Un homme a le droit de rassembler les ossements de ses parents, de son père et de sa mère, c'est-à-dire dans le cas où ils étaient enterrés dans un endroit qui n'était pas un bon endroit pour le laisser, où il risque d'être ensuite déterré, où il y avait de l'eau qui rentrait dans les tombes. Donc un homme a le droit de déplacer les ossements de ses parents en leur honneur, de les mettre dans une tombe meilleure, dans un cimetière, parce que c'est un moment de joie pour l'enfant de voir que ses parents sont par exemple enterrés dans le carré familial. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit non, Evel Ulo, c'était en vérité un Evel, c'est un jour de deuil, donc c'est interdit pendant Yom Tov. C'est vrai que de toute manière, lorsque quelqu'un déterre l'ossement de ses parents, il doit prendre au moins un instant de deuil, donc un jour, et Miksat Yom Kikulu, une partie de la journée comme toute la journée. Mais donc les Chachamim considèrent que, Rabbi Meir considère qu'il y a quand même de la joie de d'avoir enterré ses parents dans le carré familial. Pour Rabbi Yossé, non, c'était seulement du Evel, du deuil, et donc c'est interdit. Lo yarer adam al meto. Un homme n'a pas le droit yarer al meto, c'est-à-dire un homme qui est décédé depuis quelque temps déjà, un de ses proches n'a pas le droit d'engager, par exemple, un sabdan, quelqu'un qui va donner des drachot, une raison funèbre. Il va essayer de rassembler les proches, les amis de cet homme-là pour pleurer le mort. Donc ça, c'est interdit. Donc, le yorer al-meto, réveillé pour son mort, c'est-à-dire d'aller chercher, engager quelqu'un qui va appeler les amis, les proches du défunt pour leur dire venez, on va pleurer ensemble les défunts. Donc ça c'est interdit. Donc lo yiradam al-meto velo yaspidenu, et il est aussi interdit les aspidenu, c'est-à-dire de prononcer les oraisons funèbres kodem la regel shoshimam, avant la fête, avant Pessah, avant Sukkot, même déjà 30 jours. C'est-à-dire que déjà 30 jours avant, il est interdit
donc d'engager un sabdan, quelqu'un qui va prendre son des oraisons de ténèbres, ou quelqu'un aussi qui va réunir les proches. Une raison est rapportée donc dans la Gemara, parce que les gens ont l'habitude de réserver de l'argent pour les fêtes à partir de 1 mois avant la fête. Lorsque on entend déjà le début des drachot sur Pessah ou sur Sukkot 30 jours avant, donc un homme en général prépare de l'argent pour les fêtes. Et si il va maintenant engager un sabdan pour son père ou pour sa mère ou pour un proche, il risque donc d'utiliser l'argent qu'il avait réservé pour la fête, et donc il ne pourra pas profiter de cet argent, il n'aura pas une simchat, la joie de Yom Tov. D'après une autre raison, c'est que lorsque on réveille par des spédim 30 jours avant la fête le souvenir d'un homme qui a disparu, ce souvenir ne va pas quitter sa famille pendant 30 jours. Et donc pendant la fête, il va être encore avec ce souvenir et il va être attristé, et donc il y aura un manque de Simchat Yom Tov. Nous aussi pour cette 5e Mishnah. On se retrouve à Hashem prochaine fois, 6e, une autre Mishnah, toujours pour les dynimes de Chol HaMoed.